Je suis magnétiseur et géobiologue, j'ai plusieurs casquettes. Donc la géobiologie, c'est l'étude de l'habitat sain. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas vraiment que les maisons aillent bien, c'est que les gens qui vivent dans les maisons aillent bien. Voilà. D'accord. Donc ça vient en complément de mon activité de thérapeute, de magnétiseur. Voilà. Donc tu es l'organisateur du salon, Entre autres, tout à fait. entre autres, Oui, oui. c'est-à-dire C'est-à-dire qu'on a monté le bébé il y a à peu près 3 ans maintenant. Et c'était donc la deuxième édition de ce salon Sixième Sens qu'on a organisé à Séné. Donc du coup, on a pu rencontrer beaucoup de praticiens de tout style. Ça aille de la voyance, la médiumnité, des soins. Tout à fait. Tu peux nous parler un peu de tout Alors, ça? j'essaye vraiment de proposer un panel vraiment très large de tout ce qu'on peut, voir sur les médias, la télé, etc. etc. Donc, dans les médecines, ça va de l'hypnothérapie au Reiki, à la réflexo. Enfin voilà, plein de choses. Et puis dans les spécialités, je dirais peut-être un petit peu plus, et je mets des guillemets, paranormal, et ben, il y a des médiums, il y a des voyants, il y a des thérapeutes que je qualifierais de thérapeutes inspirés, qui vont fonctionner avec des messages. Les gens qui vont participer, parce qu'ils sont acteurs du salon également, au travers des conférences. On devait en avoir 22 là cette année. Ils peuvent échanger, poser des questions, rebondir sur des thématiques. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que ces gens-là repartent avec une idée vraiment plus précise de telle ou telle thérapie, avec des mots qui vont vraiment peser juste. Il y a des gens honnêtes, sérieux, sincères, passionnants, passionnés, altruistes. Et c'est vraiment ces gens-là, ces personnes-là que je veux mettre en avant au travers des salons. Voyance, médiumnité. Pour nous, c'est la même chose, mais il y a une différence. Alors, il y a une différence entre la voyance et la médiumnité, mais la frontière est quand même floue, parce qu'il faut savoir que le voyant va se servir de son ressenti et de ses visions, donc soit en clairaudience, soit en clairvision, sur automatique. Et puis il y en a plein d'autres. Il y a les mares de café, il y a les lignes de la main, etc. Et donc c'est des supports qui vont vous amener en fin de compte à un état de médiumnité qui va vous permettre d'avoir des informations. Je me définis pas du tout en tant que voyant, puisque je n'ai pas ces capacités-là. Et c'est un domaine, je ne vais pas dire qui ne m'intéresse pas, mais qu'on ne peut pas tout faire non plus. Donc j'ai moi-même certaines capacités médiumniques. Donc je fonctionne beaucoup avec des images, mais c'est des messages qu'on va me donner et qui notamment vont m'aider dans le soin. La médiumnité, c'est pas que les défunts, ça peut être d'autres plans. Enfin, c'est mon avis, maintenant ça n'engage que moi. Et ces informations qu'on va recevoir, elles sont intemporelles. C'est-à-dire qu'on va pouvoir recevoir des informations sur ce qui va se passer dans 1 an, dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 semaine, demain, après-demain, comme des informations sur ce qui se passe actuellement, mais ailleurs, comme des informations sur ce qui a pu se passer. Il y a 1 an, il y a 6 mois, il y a 2 ans, voire même des fois beaucoup plus. C'est vrai que souvent les gens ne voient pas la différence Non. en fait, entre les deux. Non, et ça reste toujours quelque chose de très flou. Le but de ces événements et de ces rencontres, c'est d'apporter des réponses un peu plus claires aux gens. Si elle s'adresse à un magnétiseur, elle ne va pas forcément s'adresser à quelqu'un qui fait du Reiki. Que si elle s'adresse à un voyant, elle ne va pas forcément s'adresser à quelqu'un qui va lui nettoyer sa maison. Je parle de nettoyer énergétiquement. Mais il faut, je pense que quand on va s'adresser à un professionnel, il faut vraiment savoir quelle est la spécialité de ce professionnel. Gros challenge en fin de compte de Sixième Sens, que ce soit au travers du salon, que ce soit au travers d'autres supports qu'on a mis en place, c'est de mettre un petit peu les gens en garde en leur disant « Faites attention où vous mettez les pieds. Faites attention parce qu'on peut très très vite vous embarquer dans que ce soit en thérapie, que ce soit en médiumnité, en voyance ou autre, dans des trucs auxquels vous allez vous raccrocher. Mais à un moment, vous allez voir que la branche, elle n'est pas solide et puis elle va casser. Et ça fait souvent beaucoup plus de dégâts que ça peut faire de bien. Donc on a un rôle, et quand je dis on, c'est moi aussi en tant que thérapeute, de mettre un petit peu les gens en garde. Voilà. Et alors c'est peut-être un petit peu prétentieux, mais tous les gens
passionnants et passionnés qu'on avait sur ce salon, sur ces rencontres, je les connais tous personnellement. Donc quelque part, je me porte un petit peu garant de tous ces gens-là. Il ne faut pas s'en servir comme médecine pure. C'est Exactement. un complément Exactement. où on va alléger une souffrance, Tout à fait. mais en aucun cas on pourra guérir d'une maladie grâce à ça. Juste aider à se sentir mieux. Je me positionne comme étant un auxiliaire de la médecine traditionnelle. J'ai pas la prétention de guérir des maladies dites incurables. Et c'est aussi des pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. L'hypnose qui fait partie aussi de, Tout à fait. de ces Ouais, pratiques-là l'hypnose, est c'est de plus en porte- plus utilisée, pas que pour arrêter de fumer, Non, non. mais comme un remplacement d'anesthésie Complètement. très souvent. Complètement. Puis on commence à avoir une certaine reconnaissance. Et il faut savoir qu'en France, on a à peu près 20 ans de retard comparé à Sur des beaucoup de pays pays, comme la Suisse, comme l'Allemagne. Mais j'aime bien ta démarche parce que tu es quelqu'un qui a les pieds sur terre. Et c'est bien, et je te rassure moi aussi. Et Merci à merci vous. à toi. Merci.